Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des fautes de français, que ça fait mal aux oreilles tellement qu'elles sont grosses, mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous présenter un petit peu la team de professionnels qui va vous accompagner tout au long de la vidéo. Bon alors déjà, il y a moi, alors je sais, c'est pas poli de commenter par soi, mais c'est moi qui écris la vidéo, mon petit pote, donc je fais ce que je veux et je t'emmerde, ok? Et donc moi, c'est Nostromo, je suis celui qui parle de The Rock tout le temps, voilà. Et puis il y a Camille, alors Camille, elle est là pour tout mettre en image, et en vrai, c'est elle qui travaille le plus sur une vidéo, parce que moi, je fais le mariole. Et elle travaille beaucoup, et donc elle râle beaucoup. Donc on l'appelle Camille Chonchon. C'est mignon, Chonchon, non? Alors maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on va passer aux choses sérieuses, les fautes de français qui arrachent l'oreille. Numéro 1, je sais pas c'est qui. Un fléau qui se répand à la vitesse de la lumière, je sais pas c'est qui, et souvent suivi d'un je sais pas c'est où, abominable. Alors ouais, on va être sympa et passer sur l'oubli du ne, de je ne sais pas, parce qu'on est à l'oral et qu'on peut se détendre un petit peu, ok. En revanche, l'inversion verbe complément donne envie d'infliger des petites coupures à la feuille A4 entre les doigts, vous savez, des petits... comme ça, là, tiens. Numéro 2, malgré que. Comment savoir si vous venez de trouver l'âme sœur? Eh ben c'est très simple. Si la personne dit malgré que, vous la laissez tomber comme une merde. Malheureusement, cette faute étant de plus en plus répandue, il est de plus en plus difficile de justifier une agression à grands coups de latte dans la gueule par un simple « Non mais c'est de sa faute, monsieur l'agent, je lui avais pourtant bien dit qu'on peut pas utiliser de pronom relatif après malgré. Sinon ça fausse la concordance des temps. » Numéro 3, il y en a qui croivent. Voilà l'une des plus horripilantes fautes de conjugaison de la langue française, surtout si vous avez plus de 8 ans. Il y en a qui croivent, ce sont des milliers de bécherelles qu'on brûle doucement. Il y en a qui croivent, c'est cette petite écharpe qui se glisse sous ton ongle. Moi, président... Non, pardon. D'ailleurs, vous savez qui dit souvent il y en a qui croivent? Hitler. Si, je te jure. Numéro 4, faire montrer. Celle-là, elle est pas simple à expliquer, alors je vais vous faire une petite mise en situation, ok? Vous suivez? Vous venez de trouver un superbe cadavre de chat sur le bord de la route. Ça peut arriver. Si vous dites à votre ami, viens avec moi, je vais te faire montrer la belle charogne que j'ai trouvée, eh ben ça signifie que vous allez obliger votre pote à montrer lui-même le chat mort avec son index comme ça. Ça ne veut rien dire. Du coup, vous avez le choix, soit vous dites, je vais te montrer une charogne, ou bien, je vais te faire voir un chat mort. Sinon, vous pouvez tenter un truc un peu plus original. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Numéro 5, moi personnellement. D'un point de vue formel, cette tournure n'est pas incorrecte, mais c'est un pléonasme. Et si vous utilisez le pronom moi, eh ben vous avez pas besoin d'en rajouter avec l'adverbe personnellement. À moins que vous ayez un ego gros comme un pec de The Rock. Et ouais mon pote, tu disais que j'allais oublier d'en parler, mais tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour un bleu? Numéro 6, c'est compréhensif. Non, je veux bien être compréhensif, avec tes petits problèmes, mais ce que tu dis n'est pas compréhensible. Tu l'as saisi la différence? Voilà, donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire, du coup je laisse 5 secondes de carte blanche à Camille, régale-toi ma biche. Numéro 7, je vais au coiffeur. De toute façon, c'est bien simple. Si un jour mon gosse me sort qu'il va au coiffeur, je l'abandonne sous un pont sur une nationale. Vous savez là, les petits ponts tout gris et tout froids, avec des affiches du FN collées en dessous à moitié déchirées, et puis des petits chats morts là, bah c'est dégueulasse et il mériterait pas mieux. On va chez le coiffeur, par contre tu vas finir au bagne. Numéro 8, si j'aurais su. Il y a 2 astuces pour arrêter de faire cette odieuse erreur. Déjà, essayez de retenir qu'avec la conjonction de condition si, le mode du verbe est l'indicatif, comme dans si j'avais su mes conjugaisons, je n'aurais pas donné l'impression de déféquer sur les cadavres encore fumants du subjonctif et du conditionnel passé. Bon ça, c'est la première méthode. Mais il y a plus simple. Dites-vous qu'en conjugaison, comme en musique, le si n'aime pas le ré. Camille, donne-moi un si, s'il te plaît. Voilà, donne-moi un ré maintenant, merci. Les deux en même temps, voilà, stop, c'est moche. Voilà, le si n'aime pas le ré. Après cette démonstration de génie, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, non sans oublier de vous rappeler de vous abonner. Alors moi, si je le fais, c'est parce qu'on me demande de le faire, je sais pas trop à quoi ça sert, mais il paraît que c'est hyper important. Camille, tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Allez, salut!